Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant. Le lien vraiment direct entre ce qu'on met dans notre assiette et notre équilibre hormonal. C'est un peu fou de se dire à quel point notre alimentation peut jouer le rôle d'un véritable chef d'orchestre pour toute notre stabilité intérieure. Des sautes d'humeur, un manque d'énergie, un cycle qui fait des siennes, si ces sensations de yo-yo sont familières, il y a de fortes chances qu'une partie de l'explication se trouve, juste là, dans nos repas. Pour bien comprendre, cette métaphore est parfaite, c'est la clé de toute notre analyse. L'alimentation, ce n'est pas elle qui crée les hormones à partir de rien, non, mais c'est elle qui dirige toute la symphonie. C'est elle qui donne le tempo, qui ajuste le volume et qui s'assure que chaque instrument joue sa partition au bon moment. Alors, comment ça marche concrètement? On est prêt à décoder ces signaux? Parce que oui, chaque repas, c'est une véritable conversation avec notre corps. C'est un message qu'on envoie directement à notre système hormonal. Voici notre feuille de route. On va explorer 6 grandes autoroutes de communication. D'abord, la gestion du sucre par l'insuline, qui va aussi avoir un impact sur la répartition des graisses. Ensuite, on verra que le cholestérol, c'est une matière première essentielle. Puis comment l'inflammation peut générer du stress via le cortisol. L'importance, mais alors capitale, de notre microbiote intestinal. Et enfin, le rôle des nutriments qui agissent comme de petites étincelles. Chaque point est une pièce du puzzle. On commence avec la plus connue, l'insuline. On peut la voir comme la première à répondre à l'appel après un repas, surtout s'il y a des glucides. Sa mission? Garder le calme et gérer le niveau de sucre dans le sang. Cette image, elle illustre parfaitement l'impact de nos choix. D'un côté, les glucides raffinés. Eux, ils créent de vraies montagnes russes pour l'insuline, ce qui, par effet domino, peut venir perturber les hormones sexuelles. De l'autre, les glucides complexes, qui assurent une diffusion d'énergie lente, stable, bref, qui favorisent l'équilibre. On continue avec le cholestérol, qui a souvent mauvaise réputation et à tort. Ce qui est fascinant, c'est que c'est une matière première. Sans un apport suffisant, le corps galère à fabriquer des hormones fondamentales, comme l'œstrogène et la progestérone. C'est littéralement la brique de base. Et voilà un acteur dont on entend de plus en plus parler, notre microbiote. Dans notre intestin, on a tout un gang de bactéries qu'on surnomme l'estrobolome, qui joue un rôle de régulateur pour les œstrogènes. C'est lui qui décide est-ce qu'on les élimine ou est-ce qu'on les remet en circulation. Du coup, une flore intestinale en bonne santé, c'est un pilier de l'équilibre hormonal. Ok, comprendre les mécanismes, c'est une chose, mais savoir quoi mettre dans son assiette, c'est encore mieux. Allez, on ouvre la boîte à outils nutritionnelle pour découvrir nos meilleurs alliés. En fait, tout repose sur 3 grands piliers. Les protéines, pour se sentir rassasié et garder une glycémie stable. Les bonnes grasses, comme les fameuses oméga-3, qui sont top pour calmer l'inflammation. Et enfin les fibres, la nourriture préférée de nos bonnes bactéries, qui en plus ralentissent l'arrivée du sucre. C'est vraiment la base de tout repas équilibré. Au-delà des gros blocs de construction, il y a les petites mains, les micros. Ce sont ces fameux cofacteurs dont on parlait. Ils permettent à toutes les réactions hormonales de bien se passer. Ce tableau, c'est un super résumé à garder sous la main ou même à prendre en photo. Du magnésium pour gérer le stress, au zinc pour la santé ovarienne, chaque élément a une mission bien précise dans notre orchestre. Bon, maintenant qu'on a la théorie, appliquons tout ça à nos choix de tous les jours. Concrètement, qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes? Prenons l'exemple de Sophie. Son histoire, elle est super parlante. Elle montre que ce ne sont pas les régimes drastiques qui changent la donne, mais bien l'effet cumulé de petits ajustements jour après jour. En changeant juste la structure de ses déjeuners, elle a envoyé un nouveau signal à son corps, qui a fini par répondre en quelques mois. Là, c'est très visuel. À gauche, on a l'équipe qui nous soutient, qui nourrit notre système, et à droite, ce qui a plutôt tendance à créer de l'inflammation ou des pics d'insuline. Attention, le but n'est pas la perfection ou l'interdiction, mais simplement de faire pencher la balance le plus souvent possible du bon côté. Parfait, on a toutes les pièces du puzzle en main. Il est temps de les assembler avec un plan d'action simple, réaliste, qu'on peut commencer dès aujourd'hui en fait. Regardons à quoi une journée type pourrait ressembler. Ce qui est génial ici, c'est que chaque repas est non seulement bon, mais surtout il est stratégiquement conçu pour stabiliser la glycémie, apporter des fibres, des bonnes graisses. Ce n'est pas un régime restrictif, c'est juste une structure intelligente. Une chose super importante à garder en tête, la patience, c'est la clé. On peut sentir une amélioration sur l'énergie ou le sommeil en quelques semaines, c'est vrai. Mais pour les changements plus profonds, comme la régularité d'un cycle, il faut souvent compter 3 à 6 mois de constance. Le corps a besoin de ce temps pour s'adapter. S'il n'y avait qu'une seule chose, mais vraiment une seule à retenir, ce serait cette formule. La clé, c'est de structurer chaque repas autour de ces 3 éléments. Une source de protéines, des légumes pour les fibres et une source de bonne graisse. C'est la règle la plus simple et la plus puissante pour envoyer les bons signaux à son corps, repas après repas.
Et on termine sur cette question. Finalement, chaque choix alimentaire est une forme de communication. Alors en pensant au prochain repas, quel message, quel signal positif on va choisir d'envoyer à son corps pour commencer ce chemin? Le pouvoir de cette décision nous appartient.